Bonjour tout le monde, voilà notre livre L'agneau de Caleb. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier chapitre. Nous avons vu hier comment Pharaon ne laissait toujours pas partir le peuple et maintenant il y avait une plaie qui restait et il devait avoir une grande rançon. Il y avait un grand prix à payer pour Pharaon, mais Dieu pourvoyait pour le peuple d'Israël qu'il soit sauvé de cette dernière plaie. Donc, ce 10e jour du nouveau mois pour eux, eh bien, ils devaient choisir un agneau qu'ils allaient amener à la maison et garder pendant 4 jours. Voilà. Donc, la nuit tombait. Il était temps de rentrer à la maison. L'un des agneaux devait y aller avec eux pour qu'on en prenne particulièrement soin jusqu'au 14e jour. La peur et l'appréhension paralysaient Caleb. Il attendait que son père choisisse. Mais celui-ci le regarda et dit, « Il ne serait pas juste que je choisisse entre les deux. L'un des agneaux t'appartient, l'autre est à moi. Tu es un bon berger maintenant, Caleb. C'est à toi de choisir. Lequel de ces 2 agneaux sera la meilleure offrande pour Dieu? » Par avance seulement, Caleb se serait vanté avec fierté qu'Isaac était l'agneau le plus beau au monde. Que cet orgueil lui semblait futile maintenant. Était-ce bien vrai? Et si ça l'était? Dieu ne comprenait-il pas son cœur? Pour Dieu, pouvait-il vraiment choisir autre chose que le meilleur? Pourquoi son père ne pouvait-il pas faire le choix? Pourquoi cela lui incombait-il à lui? Tout en cherchant lamentablement à échapper à son angoisse, il savait qu'il n'y avait pas d'issue et que son père ne pouvait pas choisir parce qu'il aimait son fils. S'il choisissait son propre agneau, ce ne serait pas honnête. S'il désignait celui de Caleb, le garçon ne conserverait-il pas dans son cœur de l'amertume envers son père? Caleb garda les yeux rivés au sol, afin que son père ne remarque pas les larmes dans ses yeux. Il appela Isaac, et l'agneau s'empressa de se frayer un chemin parmi le reste du troupeau, heureux qu'on l'appela. Il descendit la rue en trottinant sans crainte derrière le père et le fils. En cela, il était différent des autres moutons, qui n'avaient jamais appris à faire confiance comme lui. Quand il passa la porte, la mère de Caleb leva la tête, surprise, mais ensuite elle comprit et ne dit pas un mot. Les 2 filles chantonnaient, heureuses de revoir Isaac. Pendant les 4 jours qui suivirent, elles jouèrent avec lui et lui donnèrent des friandises pendant que leur mère commençait à emballer leurs quelques possessions en vue du voyage. C'était plus que Caleb n'en pouvait supporter. Il resta loin de la maison, de l'aube au crépuscule, s'occupant des moutons qui restaient. Et chaque fois qu'Isaac venait vers lui dans la maison, il repoussait. Comment lui eût-il été possible de regarder avec amour et joie un agneau destiné à mourir bientôt pour lui et à être mangé? En effet, Dieu avait aussi ordonné qu'on le mangeât. Non seulement il fallait le tuer, mais encore le manger, rôti d'une seule pièce dans l'âtre de leur maison. Asher était silencieux. Il démêla lui-même avec un peigne les nœuds dans la laine d'Isaac, et l'agneau resta tranquille, le laissant faire,
bien que ce fût la première fois qu'il subissait ce traitement. « N'est-il pas beau ?» crièrent les sœurs de Caleb. Il était beau, en effet. Asher polit les cornes avec de l'huile, alla même jusqu'à tailler et oindre ses sabots, et personne ne grondait Isaac pour ses bêtises, bien qu'il eût rapidement commencé à fourrer son nez partout. Le jour du sacrifice arriva. Dans les champs, le père et le fils ne s'adressaient pas du tout la parole. Caleb se sentait intérieurement si dur et sec que même le fait de respirer lui faisait mal. Il ne cessait de penser que peut-être, à la dernière minute, Dieu pourvoirait par un agneau meilleur qu'Isaac, ou trouverait un autre moyen de les sauver. Mais Caleb savait qu'Isaac était un agneau parfait, et il ne lui appartenait pas de questionner Dieu sur ses agissements, bien qu'ils fussent mystérieux et si douloureux. « Fais confiance à Dieu », lui avait dit son père, et il devait se confier en lui, même s'il ne comprenait pas. Sinon, il n'aurait pu supporter ces journées. Ils ramenèrent les moutons à la bergerie de bonne heure cet après-midi-là. Asher examina chacun avec beaucoup de soin, car le lendemain matin, ils commenceraient le voyage vers le pays promis. Ils ignoraient où et à quelle distance se trouvait ce pays, mais le berger savait bien qu'un mouton souffrant des pieds ne pourrait voyager dans de bonnes conditions. Il fallait tuer les agneaux au crépuscule. Asher rentra chez lui avant que le soleil eût commencé à baisser pour se préparer à cette tâche. Caleb refusa de l'accompagner. Il traînait, prétextant avoir trouvé une brebis qui avait un caillou dans le sabot. Son père partit sans lui. Caleb se dirigea vers la bordure d'un champ d'orge moissonné et s'assit. Il fixa les yeux sur un arbre lointain qui se profilait contre le ciel, de plus en plus sombre à mesure que le soleil descendait. L'arbre était raide et noir, se fondant graduellement dans le crépuscule rampant, et cela semblait faire surgir toute la souffrance et l'amertume enfouies dans le cœur de Caleb. Il laissa échapper des sanglots rauques, tandis que des larmes auxquelles il donna libre cours coulaient le long de son visage. Puis, il lui sembla qu'une voix dans son cœur lui disait « Ne donnerais-tu pas ta fille pour les moutons? L'agneau n'a-t-il pas donné sa vie pour toi ?» D'où venaient ces paroles? Est-ce que son père les lui avait dites? Non. Il se rappelait très clairement chaque mot prononcé par son père ces quelques derniers jours, et ces mots qu'il venait d'entendre n'étaient pas de lui. L'arbre était à peine plus qu'une ombre dans la brume bleutée du soleil couchant, et d'une manière ou d'une autre, la douleur de Caleb aussi s'était évanouie pendant ces moments de solitude en bordure du champ d'orge. Le garçon se leva, s'interrogeant sur ces paroles à présent si claires pour lui. Une vie pour une vie. C'était la loi de Dieu, lui avait dit son père, et maintenant Caleb réalisait que Dieu avait en effet donné l'agneau pour lui sauver la vie, comme il avait une fois donné un agneau pour épargner
la vie d'Isaac, le fils d'Abraham. Il courut à la maison, impatient d'annoncer à son père qu'il comprenait à présent. Les maisons du village étaient fermées, pas une porte n'était ouverte et il n'y avait personne dans les rues. Caleb se souvint soudain que le Seigneur viendrait dans les ténèbres de la nuit. Comme il faisait sombre déjà, le soleil était couché. Son père était dans la rue, devant la maison. Il l'attendait. Il portait une petite lanterne qui diffusait une très faible lueur. Mais au moins, elle donnait de la lumière qui brillait dans l'obscurité et permettait à Caleb de voir son père. « Dépêche-toi, mon fils, le repas sera bientôt prêt et nous devons manger vite comme Dieu nous l'a ordonné. » « Le sang est-il sur la porte ?» demanda Caleb. La peur s'empara de lui alors qu'il pensait à ce qui l'attendait dans cette nuit noire. Son père leva la lanterne, mais il faisait trop noir, trop sombre pour voir quoi que ce soit. Supposons que Dieu non plus ne puisse voir dans l'obscurité. Peut-être ne savait-il pas que le sang était là. Alors, Caleb et son père mouraient. Ils étaient tous deux, des fils premiers-nés. Asher avait certainement vu son angoisse. Il posa la lanterne à ses pieds et se tint le dos contre la porte. Puis il étendit les mains de façon à ce qu'elles touchaient les poteaux de chaque côté. « Vois-tu où sont ma tête et mes mains ?» dit-il à Caleb. « C'est là que se trouve le sang, où notre Dieu nous a commandé de le mettre. C'est comme cela sur chaque maison. Entre maintenant et prépare-toi. Tout doit être fait selon la volonté de Dieu. » Chaque jour, Caleb s'était dit qu'il ne mangerait pas la chair de son agneau, la refuserait en la crachant. Mais il vit sur le visage de sa mère la peur se changer en joie quand il franchissait le seuil. Elle avait tellement craint pour lui, pensant qu'il ne rentrerait pas. Mais Asher avait refusé d'aller le chercher. « Il doit venir de lui-même, » lui avait-il dit. « Il faut qu'il mange de son plein gré. » L'agneau est mort, mais nous ne pouvons pas forcer Caleb à prendre part au sacrifice. Quand Caleb vit ce regard, quand sa mère l'attira dans ses bras et le serra si fort qu'il comprit combien elle l'aimait et combien elle avait eu peur, il sut qu'il ne pouvait refuser. Isaac n'avait peut-être pas compris pourquoi des gens auxquels il faisait confiance s'étaient soudain retournés contre lui. Pourquoi ses amis l'avaient tué? La raison pour laquelle Caleb l'avait abandonné. Mais Caleb savait, c'était pour lui-même et pour son peuple. Ce moment allait être amer, même si plus tard venait la joie. Une rançon était en train d'être payée, une vie pour une vie. Et beaucoup mouraient parce qu'ils n'avaient pas écouté Dieu. Si Caleb refusait de manger, ce serait comme s'il n'acceptait pas la rançon. S'il aimait réellement son agneau, alors il mangerait la viande que sa mère avait préparée, bien que ses larmes la rendissent salée. Caleb se joignit donc au cercle quand chacun fut habillé pour le voyage. Toutes leurs possessions étaient empaquetées, prêtes à être attachées sur le dos de l'âne. Celui-ci semblait savoir que c'était une nuit spéciale. Il les regardait tous, les oreilles dressées. La mère de Caleb
avait préparé des herbes amères et du pain sans levain, selon les ordres donnés par Dieu. Ces choses étaient destinées à leur rappeler les afflictions de leur peuple, duquel ils étaient rachetés par le sang de l'agneau immolé. Asher expliqua tout ceci solennellement. Personne d'autre ne prononça un mot. Ce n'était pas une nuit pour parler. Dehors, tout était silencieux aussi. Aucun chien n'aboyait, aucun mouton ne bêlait, et pas un âne ne brayait. Il semblait que le temps et toutes choses s'étaient figées. Soudain, peu après minuit, on entendit un cri d'angoisse aiguë, suivi d'un autre, puis un autre encore. Des lamentations éclatèrent de tous les côtés du village. Des veuves pleuraient leurs maris, des mères leurs fils, des sœurs sanglotaient à cause du décès de leurs frères. Des pères au cœur brisé criaient contre Pharaon à cause de sa méchanceté qui avait attiré sur eux cette terrible calamité. Dans toute l'Égypte, cette nuit-là, on entendit des pleurs et des lamentations sans précédent, du palais de Pharaon lui-même jusqu'au donjon où des prisonniers moururent dans leurs chaînes. Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés, comme il avait annoncé. Rien de tout ceci ne serait arrivé, chuchota la mère de Caleb, qui elle-même pleurait, partageant la douleur des autres femmes. Rien de tout ceci ne serait arrivé s'ils avaient écouté Dieu. Avant l'aube, les paquets furent fixés sur le dos de l'âne. Les deux filles l'aidèrent pendant qu'Asher et Caleb allaient préparer les moutons. Il n'y avait pas de temps à perdre. Pour l'instant, les Égyptiens étaient trop terrassés par la douleur pour se soucier de quoi que ce soit, ce qui se passe autour d'eux. Ils se contentaient de combler de cadeaux les Hébreux et les supplier de s'en aller. Mais qui savait si Pharaon n'allait pas encore une fois de plus les retenir. Les moutons étaient surpris de voir les bergers si tôt. L'aube était encore voilée parmi les étoiles et pas assez forte pour dissiper l'obscurité. Les moutons étaient toujours couchés en petits groupes. Le troupeau était beaucoup plus réduit maintenant. Les meilleurs agneaux mâles d'un an n'y étaient plus. Seuls ceux qui présentaient des défauts, les mâles plus âgés, étaient toujours là. Et bien sûr les femelles, dont la plupart avaient un agneau à proximité. Caleb était sorti avec son père dans la rue déserte, rempli d'une émotion presque douloureuse. L'air piquant, pas encore adouci par le soleil qui viendrait plus tard, était aussi vif que l'anticipation de Caleb. Il y avait dans le cœur de celui-ci une nouvelle sorte de joie. C'était une journée très spéciale, le premier jour de la liberté. Son peuple n'était plus esclave. Il pouvait lever la tête, crier et vivre sans crainte. Ils allaient commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays. Personne ne savait encore où se trouvait ce pays. Tout ce qu'ils savaient, c'était que Dieu les conduirait et que Moïse était vraiment parmi eux la voix de Dieu. C'est seulement quand il arriva vers le troupeau que la joie de Caleb fut interrompue momentanément. Le nom d'Isaac lui vint automatiquement sur les lèvres. Il appelait chaque matin, cherchant à voir cette tête blanche laineuse avec ses cornes recourbées et fières se lever parmi les autres.
quand il atteignit la porte, Isaac, d'habitude, était déjà là, les oreilles dressées, les yeux vifs, désirant avidement de tout son être rendre à Caleb sa salutation. Le nom s'évanouit sur les lèvres de Caleb. Son père le regarda. Il savait ce qui se passait dans le cœur de son fils. Il dit, « Nous devons trier les moutons. Il faut que tu en choisisses 2 pour toi. Après tout, tu es un berger maintenant, et tu ne peux pas l'être sans moutons. » Il se tenait près de la barrière, et Asher laissa Caleb appeler leurs propres bêtes parmi toutes celles qui étaient rassemblées. Ils connaissaient chacun de leurs noms, et, ce qui était encore plus important, les moutons reconnaissaient sa voix et venaient quand il les appelait. Il y a 1 an, il l'aurait ignoré. Maintenant, ils accouraient, les mères bousculant leurs agneaux, tous bêlant d'impatience. Il y avait parmi eux 2 agneaux blancs, et Caleb fut tenté de dire, « Je prends cela, parce qu'il lui rappelait Isaac. » Mais il se retint. Il comprenait qu'un berger, un bon berger, choisit avec plus de soin. Il attendrait et les observerait pendant plusieurs jours. Il verrait lesquels étaient les plus forts, ceux qui supporteraient le mieux les voyages. S'il choisissait des agneaux chétifs, il ne parviendrait jamais à avoir un bon troupeau. Il serait faux de choisir un agneau uniquement pour sa ressemblance avec Isaac. Isaac avait été un agneau spécial. Caleb savait qu'il n'y aurait jamais un autre agneau comme Isaac qui était mort pour lui donner la vie. Il se souviendrait toujours de lui, mais il n'avait plus besoin de rachat à présent. Bien qu'il y eût de la tristesse à cause de choses passées à jamais dans cette nuit de ténèbres, quand le Seigneur traversa le pays d'Égypte, rachetant son peuple, Caleb avait grandi. La vie ancienne était passée. Une vie nouvelle débutait. Isaac demeurait encore avec lui dans son cœur, et il en serait toujours ainsi. Caleb sourit et, à son tour, regarda son père. Il était prêt à faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. Et c'est ainsi que nous voyons que Caleb avait été racheté par le sang d'un agneau. Et maintenant, il commençait une nouvelle vie. Les enfants, est-ce que vous vous rappelez comment Jean-Baptiste avait appelé le Seigneur Jésus? Jean-Baptiste regardait Jésus venant à lui et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous avez jamais pensé à cela? Comme l'agneau de Caleb a dû donner sa vie pour Caleb, eh bien, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour vous et pour moi. Pour nous tous, parce que nous sommes tous des pécheurs. Et vous savez, nous sommes esclaves du péché, comme le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens. Ils n'étaient pas libres. Et nous non plus, même quand nous essayons de faire du mal, même quand nous essayons de faire du bien, eh bien, nous faisons quand même du mal. Quelquefois, on arrive à faire du bien, mais le mal est attaché à nous. Et Dieu, il savait tout cela. Le seul moyen que nous pouvons être libérés de nos péchés, eh bien, la Bible dit que ce que mérite le péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il ne voulait pas nous faire mourir. Et c'est pourquoi il a laissé Jésus, l'agneau de Dieu, un agneau parfait. Jésus était parfait.
lui n'avait jamais rien fait de mal. Il était parfait. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas, les enfants? Mais je voulais faire remarquer une autre chose. L'agneau avait bien été sacrifié et son sang avait été mis sur le poteau et les linteaux de la porte. Vous avez remarqué quand le père de Caleb s'est tenu là pour lui montrer à Caleb où était le sang. Il a dit, vous voyez, tu vois Caleb où est ma tête et où sont mes mains? Eh bien c'est là où est le sang. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose les enfants? Là et là et là. Ça fait penser à la croix de Jésus. C'est lui, c'est là où il a donné son sang pour nous. Mais pour Caleb, bien que l'agneau a été sacrifié, que serait-il arrivé s'il n'était pas entré dans la maison? Il aurait péri. L'agneau aurait été sacrifié, mais lui, il ne l'aurait pas accepté. Et il aurait péri. Pour nous aussi, nous tous, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Mais si nous ne l'acceptons pas, si nous disons « Oh non, c'est trop horrible, je ne veux pas penser à ça, j'aime Jésus qui était si merveilleux, je ne veux pas qu'il ait été mort, c'était terrible ça. » Bien sûr, c'était terrible, c'était un grand prix. Mais Jésus l'a fait pour que nous puissions être libérés, pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie. Oui, comme Caleb a dû entrer dans la maison pour bénéficier de ce sang sacrifié pour lui, eh bien, chacun de nous, chacun de vous, c'est quelque chose entre vous et Dieu. Personne ne peut vous le forcer. Le père de Caleb ne pouvait pas forcer Caleb à entrer et à participer à ce sacrifice. Il a fallu que Caleb, de son plein gré, accepte que son agneau soit mort pour lui. Et ainsi, il avait la vie sauve. Pour nous aussi, il nous faut accepter que Jésus est payé pour nous de sa vie. Pour Caleb, par la suite, c'était douloureux, oui, bien sûr. Mais maintenant, il pouvait commencer une nouvelle vie. Lui et son peuple n'allaient plus jamais être esclaves en Égypte. Ils allaient vers un nouveau pays que Dieu leur donnait. Vous savez les enfants, en acceptant que Jésus soit mort pour vous, eh bien, vous êtes désormais dans une nouvelle vie, en route pour le ciel. Et le ciel, vous êtes assurés parce que Jésus a payé. C'est quelque chose de merveilleux les enfants. Soyez sûrs, cette année, si ça n'a pas été déjà fait, soyez sûrs d'accepter que Jésus soit mort pour vous. Ce sera une nouvelle vie que vous commencerez. Et une chose qui est merveilleuse aussi avec Jésus, c'est que non seulement il a donné sa vie pour nous, son corps a été enseveli, mais était-il resté mort? Vous connaissez la réponse à cette question. Non, il est ressuscité. Il a repris vie. Il était plus fort que la mort finalement. Une fois qu'il avait payé pour nous, eh bien, il est ressuscité. Il s'est montré à ses disciples par la suite. Et puis il est remonté au ciel, d'où nous l'attendons. Un jour, il viendra chercher tous ceux qui ont accepté qu'il soit mort pour eux. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez accepté. Et sinon, acceptez aujourd'hui que Jésus soit l'agneau de Dieu
pour vous.